Kembo Kembo na tata Nzambi yetu ya Mazulu. Salama, salama, chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez. J'espère que vous allez bien et que la paix de Yakongo soit sur vous. Aujourd'hui, nous venons vous communiquer une pensée que le Père nous a fait comprendre, chers frères et sœurs. C'est déjà le retour aux éternels sentiers, le retour à la loi de Massa, au Toli de Yakongo. Depuis l'apparition du Covid-19, qui représente la venue du cheval blanc, nous avons remarqué que le monde a pris une autre tournure. Nous remarquons aussi déjà la venue du cheval rouge, symbole de la guerre, et préparons-nous à affronter le cheval noir, symbole de la famine. Et je vous préviens déjà, chers frères et sœurs, que le temps sera encore plus dur. Mais pour nous, isoler son peuple, il nous épargnera. Alors, revenons à la loi de Massa, car c'est la loi qui nous sauvera. Alors aujourd'hui, nous venons vous communiquer une pensée très importante que le Père nous a communiquée, que le Père nous a mise à cœur. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et que plusieurs en ont fait une doctrine. Notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur est-ce que la femme peut-elle prêcher? Alors aujourd'hui, nous allons savoir s'il est autorisé à une femme de prêcher ou c'est seulement recommandé aux hommes de prêcher. Parce que beaucoup de pasteurs, plusieurs églises sont contre cette assertion qui dit qu'une femme ne peut pas prêcher parce qu'il s'appuie à ce que l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises comme aussi la loi le dit. Et nous allons analyser cette phrase pour savoir s'il est strictement interdit à la femme de prêcher ou cela était par rapport à certains comportements que les femmes de l'église de Corinthe affichaient. Si c'est pour cela que l'apôtre Paul les a interdits, et si cette interdiction était une sanction temporaire ou définitive. Parce que quand on fait taire à une personne, cela sous-entend que cette personne parlait déjà auparavant. Donc ici, on peut dire que les femmes de l'église de Corinthe, autrefois, elles se tenaient dans les assemblées pour parler, pour instruire, pour édifier. Comme dans le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 3 à 5, nous allons lire. Que nous dit les Écritures ici? La Bible nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Tata Nzambi ne soit pas blasphémée. Donc, en lisant ce passage biblique, nous comprenons que ici, il s'agit donc de ce qu'on appelle en lingala le cours de Malongi, qui veut dire tout simplement enseignement. Pour ceux qui sont en Afrique, comprennent directement de quoi il s'agit. Au fait, le cours de Malongi est une sorte de séance d'édification que donnent les femmes âgées, comme on le dit ici dans le livre de Tite, que donnent les femmes âgées à celles qui veulent se marier ou aussi des jeunes mariés, comment se tenir dans son foyer. Et ce cours se donne à l'église, à l'intérieur de l'assemblée, dans le Kouela. Et ce sont des femmes qui le donnent. La plupart des cas, ce sont les femmes qui le donnent. Et comme support, ces femmes utilisent aussi la Bible
c'est là où se trouvent les tolis, les matérias, les enseignements. Donc voyez-vous que déjà auparavant, les femmes avaient occupé des postes dans le Kouela de Yakongo. Ils avaient des services à faire dans l'assemblée, dans l'église. Donc ça, c'est une preuve. Ce passage biblique est une preuve que les femmes de l'église de Corinthe et dans les autres assemblées, elles étaient en train d'exercer quelconque service. Et nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33 à 35. Et c'est ça qui va faire l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons descendre. Voilà, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33 à 35. Voilà de quoi il s'agit. Ici, les Écritures nous disent, car Tatanzambi n'est pas un Tatanzambi de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église, dans le Kouela, dans l'assemblée de Tatanzambi. Alors ce passage biblique fait couler beaucoup d'encre. Pour certains exégètes, l'interdiction concernait la participation à l'évaluation des prophéties évoquées quelques versets plus tôt. Nous allons lire le verset 27 au verset 29. Qu'est-ce que ces exégètes étaient en train de dire? Ils disent que les femmes n'étaient pas autorisées à prophétiser, comme le dit le verset 27 à 29. Nous allons lire rapidement. En ce qu'ils parlent, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour. Ici, c'est Paul qui est en train de dire. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Tatanzambi. Le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Voilà pourquoi ces exégètes affirment que les femmes ne doivent pas prophétiser dans les assemblées, dans le Kouela de Yakongo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Corinthe? Il s'est passé que pendant le culte, il y avait des femmes qui prophétisaient en désordre. Il arrivait de fois que 2 ou 3 femmes prophétisent en même temps. Et cela créait un grand désordre dans l'assemblée. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a interdit la femme à prophétiser, à parler dans les assemblées. Ici, il s'agit d'une sorte de sanction temporaire et non définitive. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, il y a des jeunes gens, ou encore il y a des femmes dans l'église qui créent des désordres. Et le pasteur de l'église, voyant cela, il se dit non, on ne peut pas continuer dans le désordre parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et qu'est-ce que ce pasteur va faire à son tour? Il va sanctionner ces personnes qui créent des troubles dans l'assemblée afin qu'il y ait l'ordre, afin qu'il y ait le calme dans l'église. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Alors, il s'agit d'une sanction définitive. Il ne s'agissait pas plutôt d'une sanction définitive.
Parce que cela va entrer en contradiction avec le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le chapitre 11, le verset 5, d'où l'apôtre Paul recommande à toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 5. Nous allons lire rapidement. Voyez, regardez ici. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une sanction définitive. Parce que cela entre en contradiction avec ce passage biblique. Ici d'ailleurs, c'est lui-même l'apôtre Paul qui le dit. Alors, ici, vous voyez que c'est le même apôtre Paul qui recommande à la femme, lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise, de se voiler la tête. De plus, on comprendrait mal pourquoi Paul indiquerait que tous, il dit que tous peuvent prophétiser. Nous allons le lire. Tous peuvent prophétiser. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 31. Nous allons lire. Nous allons revenir. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 31. Voyez, regardez ici. Car vous pouvez tous prophétiser, c'est-à-dire les hommes et les femmes incluses. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Il n'y a pas que ça. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, si nous lisons même le premier verset, vous allez voir, attendez. Nous lisons le premier verset, regardez. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Donc ici, il s'agit des hommes et des femmes, et des femmes incluses. Donc, on ne s'adresse pas seulement ici aux hommes, non. Cela se répète aussi dans le verset 5. Regardez. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église, le Kwela, en reçoive de l'édification. C'est pourquoi je vous ai dit que on comprendrait mal pourquoi l'apôtre Paul indiquerait ce terme « tous » peuvent prophétiser. Et nous avons tous été à l'école. Nous savons que le mot tous, attendez, nous allons chercher là où ça se trouve. Voilà. Nous savons que le mot tous est un pronom indéfini. Donc, c'est-à-dire que ça englobe tout le monde sans exception. C'est comme le langage du syllogisme que nous avons appris à l'école. Nous avons tous, pour ceux-là qui ont été à l'école, le langage du syllogisme qui dit que, par exemple, je donne un exemple du syllogisme. Tout homme est mortel. Or, Pauline est un homme. Donc, Pauline est mortelle. Donc, comprenez-vous que, donc ici, le mot tout homme a l'essence de tous les humains en général, c'est-à-dire les femmes et les hommes inclus. Cela se répète encore dans le verset 24. Regardez. Mais si
tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, l'apôtre Paul invoque encore ce tous ici. Et quand il invoque tous, ce n'est pas seulement les hommes. Nous avons lu le premier verset. Il ne s'adresse pas seulement aux hommes, mais à toute l'assemblée, c'est-à-dire les hommes et les femmes incluses. D'ailleurs, dans le judaïsme de l'époque, les femmes ont pu également recevoir une fonction de responsabilité dans les synagogues de la diaspora. Il en est de même dans les églises du Nouveau Testament. Donc nous disons Nouveau Testament, vous comprenez, parce que nous ne sommes pas encore à la Nouvelle Alliance. Nous utilisons seulement ce terme pour que vous compreniez. Et je disais qu'il en est de même dans les églises du Nouveau Testament, que les femmes ayant la possibilité de prier, elles avaient la possibilité de prier. Et qui dit prier dit aussi parler. Donc, elles avaient la possibilité de prier. Nous allons le lire dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec qui? Avec les femmes et Marie, mère de Isaïe, et avec les frères de Isaïe. Voyez-vous que la femme aussi avait des responsabilités dans l'église, dans le Kwela de Yakongo. Elle avait cette possibilité de prier. Elle avait cette possibilité de prophétiser aussi. Nous allons aussi le lire dans le livre de 1 Corinthiens, le livre de Actes, le chapitre 2, le verset 17, nous allons lire Actes, le chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Actes 2, le chapitre 2, le verset 15 à 17. Voilà. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit qui Tatanzambi, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Le verset 18, nous allons continuer. Oui, sur mes serviteurs et qui? Sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils feront quoi? Et ils prophétiseront. Et vous allez, c'est aussi écrit dans le livre de 2 Joël, le chapitre 2, le verset 28. Et qui dit prophétiser, dit annoncer. Qui dit prophétiser, dit enseigner. Qui dit prophétiser, dit prêcher. Et quand nous vivons déjà les derniers jours, qui avaient déjà commencé depuis la Pentecôte, confère Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 15 à 17. Voilà pourquoi Yakongo m'a donné cet ordre de prêcher l'évangile éternel. Il y a des femmes que l'Esprit Congo a visitées pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile éternel, afin d'accomplir ce qui a été dit. De ce qui a été annoncé par les prophètes et par lui-même Tatanzambi. Nous avons lu cela dans les derniers jours. Dit qui? Dit Tatanzambi. Pour que cette écriture puisse quoi?
puisse s'accomplir. Ce n'est pas un hasard que nous prêchons, ni un sentiment humain, mais nous avons été revêtus d'un esprit qui est l'esprit divin, afin de rétablir l'ordre en obéissant à la loi et au retour aux éternels sentiers. Vous devez savoir que certaines femmes dans l'église de l'apôtre Paul apparaissaient comme ayant exercé une responsabilité particulière. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains, le chapitre 16, le verset 1er au verset 33. Nous allons lire rapidement. 16, 1 à 3. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Sancrés, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Isaïa. Mes compagnons d'œuvre en Isaïa. Donc ici nous voyons cette Béna Congo, notre sœur Phoébé. Bon, bien sûr que Phoébé, ce n'était pas son nom, mais c'est ce qu'on nous a donné comme voilà, Phoébé. Et puis ici il y a Prisca et Aquilas qui étaient en train d'exercer un service particulier. D'ailleurs, il y a Phoébé qui était diaconesse. Et nous savons tous ce que un diacre peut faire dans l'église. Vous voyez. Donc, il y avait des femmes à l'église du Nouveau Testament, si je peux le dire, qui avaient des services particuliers à faire dans l'assemblée. Et comment une femme peut se taire si elle avait un service à faire dans l'assemblée? Et il n'y avait pas que ça. Il y a aussi le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 2 à 3. Nous allons lire Philippiens. Voilà. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, ce sont les noms des sœurs, à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu. Pourquoi? Pour l'évangile avec moi, Paul, avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Bande Konangai. Donc, notre sœur Évodie, la sœur Évodie et la sœur Syntyche, elle les exhorte d'avoir le même sentiment dans le Seigneur, car elles sont ses collègues pour le service de l'évangile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et souvenez-vous que c'est le même apôtre Paul qui dit qu'il n'y a ni homme ni femme en Isaïa dans le livre de Galates 3:28. Et dans un tel environnement, il n'est pas inconcevable que certaines femmes corinthiennes aient pris la liberté de dépasser les bornes et de détruire l'ordre dans le Kouéla de Yakongo. Raison pour laquelle l'apôtre Paul s'appuie sur la notion de la loi qui a été écrite et aussi s'appuie sur la notion de la soumission. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne les est pas permis d'y parler et qu'elles soient soumises. C'est ce que je suis en train de parler. La loi qui dit que la femme doit être soumise, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 16, pardon. Donc, nous comprenons que 1 Corinthiens, nous allons revenir, 1 Corinthiens, le chapitre 14 ici, le verset 33,
au verset 35, nous comprenons que ici, il ne s'agit pas, ce n'est pas un commandement absolu aux femmes de toujours se taire dans l'église. Ici, la préoccupation majeure de 1 Corinthiens, le chapitre 14, concerne l'ordre et la structure au sein de l'église. L'église de Corinthe se caractérisait par l'anarchie, par le désordre. Nous allons le voir dans le livre, dans le verset 33. Car Tatanzambi n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent, parce qu'elles étaient en train de causer le désordre dans les assemblées, raison pour laquelle l'apôtre Paul les a dit de se taire. Et ce n'était pas une sanction définitive, comme je vous les ai dit Naïbandeli auparavant, mais c'était une sanction temporaire. Donc on comprend que ces prophètes ne se maîtrisaient pas. Chacun intervenait quand et comme il voulait. Nous avons vécu ces choses lorsque nous étions encore dans des religions, lorsque nous étions encore dans des églises. Et vous allez constater que c'est plutôt les femmes qui prophétisent en désordre, en s'agitant, et moins des hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a interdit à la femme de parler à l'église. Et ce n'était pas aussi d'une manière définitive, catégorique, non, mais plutôt temporaire. Car il n'est nulle part écrit à la loi que la femme se taise et qu'elle ne prêche pas. Nous venons de lire dans le livre de Actes, le chapitre 2, le verset 17 à 18. Lui-même, Tatanzam est en train de parler qu'au dernier jour, il va mettre son esprit sur les filles et sur les fils. Et ces derniers feront quoi? Ils vont prophétiser. Il mettra son esprit sur des serviteurs et sur des servantes. Et sur des servantes. Alors pourquoi donc Yakongo s'est révélé en moi en me disant de se repentir? Il ne s'était pas arrêté là. Et il m'a encore dit de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile éternel. Maintenant, je vous demande, je vous pose la question. Yakongo aurait-il violé la loi? Ah non, je ne pense pas. Parce que les Écritures le disent qu'au dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Et qui dit prophétise, qui dit prophétiser, dit instruire, dit prêcher, dit parler, dit enseigner, dit annoncer. Et pour la reconstruction ou le rétablissement de son peuple, Yakongo s'est choisi lui-même ses pasteurs pour paître ses brebis. Le Joël, chapitre 2, le verset 28, verset 29, nous le dit. Nous allons lire Joël 2, le chapitre 28. Regardez le titre. Appel à revenir à Tatanzambi. Mes chers frères et sœurs. Le chapitre 28 au verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Même sur qui? Sur les serviteurs et qui? Sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et juste après le Covid-19, je vais vous donner un petit témoignage sur moi, ce qui m'était arrivé. C'était juste après le Covid qui a commencé en 2019 et d'ailleurs qui s'est plus manifesté à l'année 2020. Yakongo s'est révélé en moi en me disant de se repentir et de prêcher l'évangile éternel toute la nuit jusqu'au matin. On me le répétait, il me le répétait, qu'une seule chose
répentez-vous et prêchez l'évangile éternel. Si que je dois obéir aux hommes qui ont pris les écritures de l'apôtre Paul et qui en a fait une doctrine, sans pourtant comprendre le contexte auquel l'apôtre Paul a interdit à la femme de parler, de prêcher ou de prophétiser. Devrais-je écouter Yakongo? Ou encore devrais-je écouter les hommes? Et en plus, Yakongo, lorsqu'il m'a parlé, s'est-il trompé? Non. N-O-N, non. Il n'est pas un homme pour se tromper. Et ce n'est pas en vain que nous prêchons. C'est un esprit que nous avons revêtu, l'esprit supérieur, l'esprit Congo. C'est pourquoi, cher Ndeko, ayant l'esprit du discernement pour bien analyser les Écritures. Le Dieu de Déborah, c'est aussi mon Dieu qui place la femme en autorité, juge en isolé, prophétesse qui jugeait tout le peuple qui venait devant elle. Si le Seigneur a utilisé l'âne pour parler au prophète, ce n'est pas à toi, femme, qu'il ne peut pas utiliser. Vous oubliez ce verset que lui-même, l'apôtre Paul, là où il dit que en Isaïe, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Femme, il n'y a aucun homme qui peut vous interdire de prêcher. Lorsque le Seigneur vous envoie de prêcher, allez-y. Allez-y, il nous a donné tout cet ordre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, prêchez, prophétisez, car un jour, vous vous tiendrez devant le Seigneur pour rendre compte par rapport de ce qu'il vous a parlé, par rapport au service qu'il vous a demandé de faire, de ce qu'il vous a ordonné de faire. Alors, femme, lève-toi. Lève-toi et va prêcher. Ceux-là qui ont reçu un ordre du Seigneur, au dernier jour, au jour du jugement, vous serez Yomoko Ozali Boso ya Congo. Et vous allez rendre des comptes. Allez-vous obéir aux hommes ou plutôt à Tata Nzambi? Prenez courage. Merci de nous avoir suivis. Et vous qui croyez au ministère de la femme, partagez. Et partagez ce message que Tata Nzambi, à travers son fils Isaya Congo, qui est la droite du Père, vous bénisse abondamment. Salama Tonda.